Emmanuel Macron, sur proposition d'Elisabeth Borne, récente Première ministre, a nommé son nouveau gouvernement qui est paritaire et équilibré. Les femmes nommées se sont vues confier des missions essentielles. Et l'ensemble des forces politiques ayant rejoint l'alliance présidentielle en vue des législatives, ou se retrouvant globalement ou partiellement dans le cap fixé par Emmanuel Macron, ont rejoint le gouvernement. Le gouvernement Borne est équilibré, mais sera-t-il efficace ? D'abord, le nouveau gouvernement est paritaire et c'est important de le souligner. Catherine Colonna, ancienne ministre des Affaires européennes, a été nommée ministre des Affaires étrangères, un poste clé dans cette période troublée d'un point de vue géopolitique. Amélie de Montchalin a récupéré l'un des ministères les plus importants aux yeux des Français, puisqu'elle sera en charge de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Brigitte Bourguignon aura de son côté la lourde tâche de mener les réformes nécessaires en matière de santé et de prévention après une crise sanitaire sans précédent et dont on ne sait toujours pas si elle est véritablement derrière nous. Sylvie Retailleau, ancienne présidente de l'université Paris-Saclay, a elle été nommée ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Yaël Braun-Pivet, ancienne présidente de la Commission des lois à l'Assemblée nationale, s'est vue confier la gestion des Outre-mer, un poste stratégique dans le quinquennat qui s'annonce. Rima Abdul-Malak, ancienne conseillère culture et communication d'Emmanuel Macron à l'Élysée, a été nommée ministre de la Culture, où elle aura la difficile mission d'accompagner le secteur dans sa reconstruction après la douloureuse période de crise sanitaire. Agnès Pannier-Runacher, ancienne ministre de l'Industrie, sera désormais en charge de la transition énergétique, question qui préoccupe particulièrement les Français, dans une période où les prix de l'énergie ont flambé malgré les aides mises en place par l'État. Amélie Oudéa-Castéra, qui a été présidente de la Fédération française de tennis, sera désormais en charge des sports et devra préparer une échéance majeure, les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Enfin, Olivia Grégoire, ancienne secrétaire d'État à l'économie solidaire, a parfaitement enfilé le costume de porte-parole du gouvernement, rôle clé du quinquennat à venir. Emmanuel Macron fait donc confiance aux femmes dans son gouvernement, mais aussi à ses fidèles et à plusieurs personnalités venant des différentes forces politiques ayant rejoint l'alliance présidentielle dans le cadre des futures élections législatives. Marc Fesneau, venant du MoDem, a été promu ministre de l'Agriculture. Christophe Béchu, membre du parti Horizon présidé par Édouard Philippe, a été nommé au poste important de ministre en charge des collectivités territoriales. Et enfin, Franck Riester, président d'Agir, a été reconduit comme ministre délégué chargé du commerce extérieur. Enfin, des personnalités de droite, de gauche et venant de la société civile comme Pape Ndiaye, Damien Abad ou d'autres ont intégré le gouvernement. Mais vous, êtes-vous satisfait de la composition de ce nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne ?